Allez, une petite vidéo sur la dépolarisation, ce qui est l'outil que j'utilise pour m'auto-coacher avec la méthode SAIN. Donc, je fais cette vidéo pour expliquer un petit peu ce que c'est que la dépolarisation. Donc, la dépolarisation, c'est un process qui est séquencé, millimétré, en 6 séances. Donc, on ne peut pas faire une seule séance, hein, c'est vraiment 6 séances. Et il y a 5 dépolarisations différentes, 5 process différents. Le but de la dépolarisation, c'est d'aller libérer les blocages que vous avez à l'intérieur de vous, transformer votre identité pour justement transformer vos résultats. Je vais donner un exemple très simple, par exemple. Qu'est-ce que je peux donner comme exemple? L'exemple, par exemple, de quelqu'un qui va, un cavalier, le cavalier, s'il a une peur, un blocage, il a peur, par exemple, de tomber, son corps va se verrouiller, donc il va verrouiller au niveau du corps, le cheval va le sentir, ça va créer un blocage, le cheval va le faire tomber. Donc il a plus de chances de tomber que de chances de réussir. Donc l'idée, c'est je vais enlever la peur, par exemple, la peur de tomber, pour libérer l'énergie dans mon corps. Et du coup, une fois que je suis libérée de cette énergie, je vais pouvoir sauter de manière fluide. Le cheval va être libéré aussi, va être détendu, et j'ai plus de chances de manifester le résultat versus si j'étais verrouillée par la peur. Donc on va vraiment en libérant les charges et les blocages, donc les polarités, c'est pour ça qu'on dit dépolarisation, on enlève la polarité, on enlève le blocage, l'interférence, pour pouvoir après manifester ce que je veux. Donc j'ai fait un petit texte sur la dépolarisation que je vais vous lire en parallèle. Donc, comme je disais, la dépolarisation, c'est une méthode processée et séquencée. Donc, il y a 5 process différents, 6 séances, qui permet un changement instantané d'identité. C'est-à-dire qu'en fait, pendant la séance, donc les séances durent entre 1 heure et 3 heures, pendant la séance, à un moment, vous avez ce qu'on appelle un collapse ou une prise de conscience qui va transformer instantanément votre identité. Alors, c'est pas tout votre être qui se transforme, hein, mais c'est que vous allez avoir une prise de conscience, un collapse, un shift, qui va faire que vous allez libérer une charge en fait, et donc vous allez pouvoir après passer à l'action plus facilement. Donc elle agit efficacement et rapidement, hein, elle travaille en profondeur et de façon durable. Donc en profondeur, c'est-à-dire que on peut, à partir du mental pour impacter les cellules, la chimie du corps, l'énergie dans le corps. Donc on travaille au niveau du subconscient et ça va impacter le corps, donc le subconscient. Alors, elle est très efficace sur finalement tout le monde, que ce soit vous soyez sportif, entrepreneur, coach, artiste ou maman au foyer, n'importe. En fait, elle fonctionne sur n'importe quelle personne. À partir du moment où la personne a quand même un certain niveau de conscience et a envie d'aller changer sa polarité, d'aller changer sa perception. Donc c'est pour des personnes qui ont quand même déjà un peu travaillé sur elles ou en tout cas qui ont cette envie d'aller changer notre perception. Puisque l'idée c'est vraiment comme tout n'est que perception, je vais décider d'aller voir l'autre face du dé, de changer ma perception. Donc elle vise à ouvrir le champ des possibles, à voir plus grand, puisqu'on va pas se focaliser sur une perception, mais on va voir plus grand, et enlever les interférences qui nous bloquent dans la manifestation de nos désirs. Pour faire simple et pour faire une métaphore un peu de ce qui se passe, c'est comme si là, donc là chez moi il fait jour, je vais vous dire il fait jour, donc je suis dans ma maison hein, en France, et je vais vous dire c'est sûr il fait jour. J'ai une perception, une vision de la situation. Si je monte dans un satellite et que je regarde la Terre dans sa globalité, je vais dire il fait jour d'un côté et il fait nuit ailleurs. Il fait nuit en Chine et il fait jour en France. Il fait jour en Europe et il fait nuit en Asie. Donc j'ai une perception plus globale de la situation, j'ai changé de perception. C'est vraiment ça la polarité, hein, la dépolarisation, c'est que je vais changer ma perception. Et donc en changeant ma perception, je change l'énergie dans mon corps, je change mes résultats dans la matière. Donc cette méthode, elle permet aussi de sortir des il faut, je dois, je ne suis pas capable, je suis qui pour faire ça. Je vais expliquer pourquoi. Elle permet de traverser mieux ces challenges, ces blocages en toute autonomie puisque c'est une méthode d'auto-coaching. Hein. On apprend le process. Quand vous faites les séances, je vous donne à la fin la fiche du process. Comme ça, vous pouvez après le réutiliser sur d'autres problématiques. Donc, je vais un peu décortiquer les différents process pour que vous puissiez comprendre de quoi on parle parce que c'est vrai que quand on parle de dépolarisation, on peut se demander mais à quoi ça sert. Donc la première dépolarisation s'appelle la dépolarisation classique.
Pour faire simple, la dépolarisation classique, on va l'utiliser quand quelqu'un nous agace. Alors, je vais prendre un exemple qu'on prend souvent pour les sportifs. Les sportifs, souvent, ils ont une charge. Alors, les sportifs qui n'arrivent pas à être premiers, ils ont une charge avec souvent les gens qu'ils perçoivent arrogants ou égoïstes. Donc, comme je perçois l'autre arrogant et que j'aime pas ça, moi, je me perçois humble. Donc, inconsciemment, je vais bloquer, saboter mes résultats. Je vais m'empêcher de gagner parce que je ne veux pas ressembler à cette personne-là. Donc là, vous pouvez prendre, là j'ai donné un exemple dans le sportif, mais vous pouvez prendre ça dans n'importe quelle catégorie de vie, dans n'importe quel, ça peut être n'importe quel blocage que vous avez, enfin n'importe quelle activité professionnelle par exemple. Si vous avez un blocage dans votre activité professionnelle, peut-être que c'est que vous percevez que quelqu'un a un trait de caractère qui vous agace et vous vous empêchez inconsciemment d'être comme lui parce que vous ne voulez surtout pas, enfin d'avoir les mêmes, vous empêchez d'avoir les mêmes résultats que lui parce que vous ne voulez surtout pas lui ressembler. C'est inconscient, c'est des processus inconscients. Donc l'idée de cette dépolarisation-là, c'est qu'on va aller enlever l'interférence qui vous empêche d'avancer vers ce que vous voulez. Ensuite, la deuxième dépolarisation, qu'on appelle la dépolarisation inversée, va vous permettre, à partir du moment où vous vous minimisez par rapport à quelqu'un, ça va vous permettre de récupérer votre pouvoir pour aller jouer dans le même terrain de jeu que lui, sous votre forme à vous. À partir du moment où je me perçois moins bien qu'une autre personne, et donc on va travailler sur une personne que vous percevez mieux que vous, à partir du moment où vous vous minimisez, vous vous interdisez finalement d'exprimer votre plein potentiel parce que c'est bloqué, l'autre personne elle fait mieux que moi. Donc je bloque mon potentiel. Donc cette dépolarisation-là va vous permettre de libérer votre potentiel, de vous autoriser, finalement moi aussi j'ai le droit. Et elle vous permet aussi de mettre en lumière vos valeurs et surtout ce qui fait de vous votre unicité. Et donc, comme j'ai vu mon unicité, je peux finalement proposer au monde qui je suis. J'arrête de priver le monde de qui je suis. Donc, cette dépôt-là, elle est vraiment extraordinaire pour les gens qui se minimisent et qui se bloquent et qui ne passent pas à l'action, qui ne proposent pas leur projet parce qu'ils perçoivent que les autres font mieux qu'eux. La première dépolarisation, elle va être plutôt, je vais récupérer un trait de caractère qui m'agace chez l'autre. Récupérer dans le sens où, tant que ça m'agace chez l'autre, c'est que je m'empêche sous une forme d'exprimer ce trait de caractère et donc j'utilise pas mon plein potentiel. Tant que ça m'agace chez l'autre, c'est que je ne m'autorise pas à pleinement exprimer ce qui m'agace chez l'autre sous ma forme à moi. Ensuite, il y a une troisième dépolarisation. On va travailler sur un mode de fonctionnement. Donc on nous a tous appris des modes de fonctionnement, on nous a tous dit il faut faire ça, c'est mal de faire ça, il faut être comme ça, c'est mal d'être comme ça. Et donc inconsciemment, ça nous bloque dans la manifestation de nos résultats, de nos objectifs, parce qu'on s'empêche quelque part d'être quelqu'un ou de faire quelque chose parce qu'il y a le il faut, je dois derrière. Donc cette dépolarisation-là va vous permettre de vous libérer des freins finalement. Je m'empêche d'être comme ça parce que c'est mal. Donc cette dépolarisation est vraiment super pour les modes de fonctionnement. Il faut être gentil, il ne faut pas être méchant, il faut être sérieux, il faut passer à l'action, c'est mal de procrastiner, il faut être à l'heure, c'est mal d'être en retard, etc. Donc voilà, elle permet vraiment de se libérer à ce niveau-là. Ensuite, il y a la dépolarisation de la peur. Donc la dépolarisation de la peur, elle est extraordinaire pour faire sauter vos peurs. Alors l'idée, c'est pas de ne plus avoir peur, mais c'est de faire sauter un peu les blocages qui vous empêchent de passer à l'action. Donc voilà, vous avez une peur et vous allez changer votre perception de cette peur-là. Alors souvent, la peur, elle est en lien avec un événement du passé. Donc on va aller faire changer la perception de cet événement du passé, de ce référentiel passé. On va aller changer l'énergie dans votre corps en lien avec ça pour pouvoir après changer l'énergie dans votre corps en lien avec votre peur. Voilà, c'est tout un process, mais qui est millimétré aussi pour faire descendre la peur à zéro et pouvoir passer après à l'action. Et ensuite, le dernier process s'appelle la dépolarisation du rêve. Donc cette dépolarisation, elle permet de sortir du fantasme, de foncer tête baissée dans mon objectif, dans mon rêve, sans avoir le prix à payer, sans avoir vu le prix à payer. Donc elle permet de baisser la tension, la pression qu'on se met à manifester un objectif. Je vais aller voir le prix à payer pour y aller finalement avec plus de patience. Donc toutes ces dépolarisations-là, elles vont vous permettre de vraiment de vous apaiser, de voir les choses différemment et de vous libérer de vos blocages. Moi, c'est une méthode que j'utilise quasiment tous les jours, en tout cas très régulièrement. Donc l'idée, c'est vraiment d'apprendre, de comprendre le process, comprendre comment ça fonctionne pour pouvoir après
vous-même, quand vous percevez un blocage, utilisez tel process pour aller faire sauter votre blocage. Voilà, donc n'hésitez pas, si vous avez des questions sur la dépolarisation, je me ferai un plaisir de vous répondre. Bonne journée!